L'interconnectivité est en train d'exploser, les voitures n'échappent pas à la règle. C'est bien ce que l'on a pu voir sur le MWC, le grand salon du téléphone portable qui vient de se tenir à Barcelone. Ainsi, Volvo a présenté une voiture et un système où la clé devient optionnelle. Nous avons un système Bluetooth dans la voiture qui est connecté avec le téléphone. Ainsi, vous êtes sûr que quand vous vous approchez de votre voiture, elle va vous reconnaître et elle vous laissera entrer. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une clé si vous n'en voulez pas. On n'arrêtera pas de faire des clés, bien sûr, mais c'est un service optionnel que vous pourrez avoir. Vous pouvez envoyer une clé. Donc, quand je suis à Barcelone, je peux par exemple envoyer une clé à ma femme qui se trouve à Göteborg afin qu'elle puisse utiliser la voiture. Et puis, vous pouvez aussi recevoir une clé. Ici, en voyageant à Barcelone, je peux réserver une voiture avec l'application. Et je ne vais pas avoir à attendre chez le loueur pour recevoir une clé classique. Je vais vers la voiture et je peux entrer. Tout n'est pas encore au point, notamment lors de la perte du téléphone ou d'une batterie déchargée. Mais d'ici un an, tout devrait être prêt. Nous allons commencer avec 2 premiers essais ce printemps. Ensuite, nous allons l'utiliser avec notre société de partage de véhicules. Nous avons des salariés qui viennent, par exemple, de Gand, en Belgique, où nous avons une usine, et ils auront accès à cette application pour pouvoir réserver une voiture quand ils arrivent à l'aéroport. Sur le Standardman, on croit dur comme fer à la voiture autonome, mais avant cela, il faudra passer par la case connexion. Et elle est bien là, cette étape, avec de plus en plus de véhicules connectés. D'ici 2022, 98% des voitures devraient l'être. Nous, chez Harman, nous pensons que c'est la voiture du futur. Les voitures autonomes seront tout à fait communes dans 2 ans. Avec ces véhicules autonomes, le trafic sera plus fluide et donc plus sûr, plus silencieux, plus économe en essence. De nombreuses choses plaident pour les véhicules autonomes dans certaines conditions. Selon le site Automotive World, 2025 pourrait être l'année où les voitures entièrement automatiques commenceront à circuler sur les routes. D'ici là, tout est question d'infrastructure. Il y a de nombreuses nouvelles choses que le système doit faire pour permettre une conduite autonome. En premier lieu, la connectivité. La voiture doit toujours être connectée au net. Ensuite, la navigation. La navigation doit être beaucoup plus précise qu'avant. Et l'autre chose qui aide aussi beaucoup, c'est que le système anticipe vos demandes afin de ne plus avoir à accomplir des tâches. Ainsi, quand la voiture démarre le matin et sait déjà où vous allez, il n'est pas nécessaire de rentrer à nouveau ces données dans le système. Les premiers signes sont déjà là. En Europe, par exemple, des lois vont imposer la connectivité dans les voitures produites après mars 2018. Elles seront aussi équipées d'un eCall, un système pan-européen d'appel d'urgence automatique.